Ce qui se passe en ce moment au sein de la monarchie britannique autour de l'héritage de la princesse Diana est impossible à ignorer. Après des années de silence institutionnel, le nom de Diana revient au centre de la conversation royale avec une intensité que personne n'avait anticipée. Et les deux membres de la famille royale qui semblent porter cet héritage avec le plus de conviction sont le prince William et la princesse Anne. Ce soir, nous allons examiner pourquoi ce moment est peut-être le plus symboliquement chargé de l'histoire récente de la monarchie britannique. Pour comprendre pourquoi ce retour est aussi significatif, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi la mort de Diana en 1997. Progressivement, la présence visible de Diana dans les espaces officiels de la famille royale s'est réduite. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait documenté par des observateurs royaux depuis des années. À mesure que la relation entre Charles et Camilla devenait publique, puis officielle, puis un mariage consacré en 2005, l'héritage visible de Diana au sein de l'institution a occupé une place de plus en plus discrète. Et William, qui avait 15 ans quand il a marché derrière le cercueil de sa mère sous les yeux du monde entier, n'a jamais cessé d'observer. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que William a fait de l'héritage de sa mère une priorité documentée et publique de son rôle royal. En 2017, pour le 20e anniversaire de la mort de Diana, William et Harry ont tous deux accordé des interviews profondes et émotionnelles dans lesquelles ils ont décrit leur deuil, leur colère et leur volonté de préserver la mémoire de leur mère. William a déclaré publiquement qu'il souhaitait que ses propres enfants connaissent leur grand-mère, qu'ils comprennent qui elle était. Ce n'était pas une déclaration anodine, c'était une direction de vie. Depuis lors, les gestes concrets se sont multipliés. Catherine porte régulièrement la bague de fiançailles de Diana, un saphir entouré de diamants qui est devenu l'un des bijoux les plus photographiés au monde. William a personnellement soutenu des initiatives liées aux causes que Diana défendait, notamment la lutte contre le sans-abrisme et la santé mentale. En 2021, les deux frères se sont réunis pour dévoiler ensemble une statue de leur mère dans les jardins de Kensington Palace, un moment de réconciliation temporaire mais symboliquement puissant. Et chaque année, à la date anniversaire de sa mort, le palais de Kensington publie des hommages officiels en son nom. La princesse Anne, de son côté, représente dans ce contexte une figure dont le rôle est souvent sous-estimé. Elle était la belle-sœur de Diana pendant toute la durée du mariage. Les deux femmes entretenaient une relation documentée comme complexe, mais Anne a toujours représenté la colonne vertébrale disciplinée de la monarchie. Ce que l'on sait, c'est qu'Anne a toujours incarné une version de la royauté fondée sur le devoir, le service et la continuité, des valeurs que Diana elle-même portait à sa manière à travers ses engagements humanitaires. Et dans les années récentes, des observateurs royaux ont noté une convergence croissante entre la vision de William et l'autorité institutionnelle d'Anne. La question de la place de Camilla dans tout cela est réelle et documentée. Sa montée en puissance au sein de la famille royale a toujours été accompagnée de tensions publiques mesurables. Des sondages britanniques ont régulièrement montré que Camilla reste l'une des figures royales les moins populaires auprès du public, en particulier parmi les générations qui ont grandi en admirant Diana. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité politique et institutionnelle que Charles lui-même a dû naviguer pendant des décennies. Ce qui est fascinant, et ce qui constitue peut-être le vrai tournant de cette période, c'est la façon dont William semble avoir choisi d'honorer sa mère non pas en confrontant directement l'institution, mais en travaillant à l'intérieur de celle-ci. Chaque geste est mesuré. Chaque hommage est protocolaire. Chaque initiative est institutionnellement défendable. C'est la leçon que 20 ans d'observation de la monarchie lui ont apprise. Le changement durable ne se fait pas dans la confrontation. Il se fait dans la persistance silencieuse. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette réalité. Un fils qui a perdu sa mère à 15 ans, qui a grandi sous les yeux du monde entier, qui a porté le poids de cet héritage pendant des décennies et qui utilise maintenant chaque outil à sa disposition pour s'assurer que ses propres enfants grandissent en sachant qui était leur grand-mère. C'est une promesse silencieuse que l'on peut observer se réaliser, geste après geste, année après année. La question qui se pose désormais est simple mais immense. Est-ce que la monarchie britannique est en train de vivre une redéfinition durable de son rapport à l'héritage de Diana? Tout ce que l'on observe semble indiquer que oui. Le nom de Diana apparaît plus fréquemment dans les communications officielles. Ces causes sont activement portées par la génération suivante. Et William, avec la discrétion méthodique qui le caractérise, semble construire quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple hommage. Une réhabilitation institutionnelle complète et permanente. Si cette analyse vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer la suite de ce récit royal. Et maintenant, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que William fait suffisamment pour honorer l'héritage de sa mère? Ou estimez-vous que la monarchie britannique a encore un long chemin à parcourir avant de lui rendre vraiment justice?